Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 22 au 24 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo ou encore d'aller sur mon site internet qui va carrément s'afficher tout au long de cette vidéo. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Just give me Capricorn, please. Thank you so much. Energy 22nd through the 24th. Les Capricornes. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici un message à envoyer à une personne ou encore vous avez ici quelque chose à dire à quelqu'un. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, so il est probable que ce soit ici quelqu'un qui ait quelque chose à vous dire. Mais on est ici dans une situation où il est probable que vous avez ici bloqué le numéro d'une personne. On a quelqu'un qui veut vous parler, mais vous avez bloqué cette personne. Je ne veux plus que tu me parles, je n'ai plus rien à te dire. On n'a plus rien à se dire. Puis c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous êtes plutôt catégorique quand il s'agit d'une séparation que vous avez entamée ou encore une séparation que vous avez acceptée. Il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire avec qui vous avez des va-et-vient depuis 1 an ou 2 ans. Ok? Et à chaque fois qu'il y a ici une opportunité pour vous de parler avec cette personne, vous avez ici cette personne qui vous tourne en bourrique, vous avez ici cette personne qui se comporte comme s'il est mieux que vous. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très égocentrique, qui n'arrête pas de se comporter comme s'il est mieux que vous. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui vient vers vous, essaye de vous parler. À la fin, vous essayez maintenant de continuer une conversation. Après, votre partenaire vous bloque. You know? And it's like... Comment ça... Fatigué. Je commence à être fatigué de ton cinéma, fatigué de tes jeux. Je suis fatiguée. Et comme c'est comme ça, je te bloque à mon tour. Puis c'est un parti d'entre vous, on est ici dans une situation où vous avez donc un partenaire qui est carrément bloqué. Mais si ce partenaire est bloqué, c'est que vous l'avez déjà bloqué. À l'heure où je parle, cette personne est bloquée. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous parlez pour l'instant. Et cette personne est bloquée et vous avez l'intention de laisser cette personne bloquée.
I'm gonna tell you. Cette fois-ci, je te bloque, je ne veux même pas que tu me vois, je ne veux même pas que tu me donnes de tes nouvelles, je ne veux plus rien savoir sur toi. I'm tired. Here. Puis c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici bloqué le numéro d'une personne, on a ici quelqu'un qui n'est pas prêt à abandonner. Je vois ici quelqu'un qui est prêt à venir vous rendre visite chez vous à la maison. Je vois ici quelqu'un qui veut chercher votre adresse. Parce qu'il est probable que vous avez ici bloqué cette personne. Et le fait d'avoir bloqué cette personne, c'est un peu comme si cette personne ne va plus jamais vous revoir, you know? Et vous avez ici votre partenaire qui a carrément décidé de venir vous rendre visite chez vous. Visite surprise, visite imprévue pour vous parler. J'ai quelque chose à te dire, je t'ai envoyé un message, apparemment tu m'as bloqué. Oui, je t'ai bloqué. Si je t'ai bloqué, c'est que je t'ai bloqué pour une raison. Il y a forcément une raison derrière chaque blocage. On n'a pas besoin d'être à la maternelle pour savoir qu'il y a une raison derrière chaque blocage, derrière chaque chose. Il y a toujours une raison. Je t'ai bloqué parce que je suis fatiguée, parce que j'en peux plus. Voilà. Et tu restes bloqué là-bas avec ta grosse tête. Ne viens pas chez moi. On ne se connaît pas. On a ici quelqu'un qui vient chez vous. J'ai à te parler, j'ai quelque chose à te dire. J'ai à te parler, écoute ce que j'ai à te dire. Puis c'est un parti d'entre vous. Si on a même ici quelqu'un qui essaie de venir chez vous, il est probable que cette personne, comme la personne ne connaît pas votre adresse, la personne risque de demander aux alentours, mais personne ne vous connaît, personne ne sait où vous habitez, ou encore... si vous êtes dans un appartement, par exemple ici aux États-Unis, là, on a tous des appartements, mais il y a un centre où tu rentres et puis tu demandes les informations, something or whatever. On appelle ça leasing office, front office, you know. Il est probable que vous ayez votre partenaire qui rentre là-bas, essaie d'avoir votre adresse, on ne lui donne pas parce que c'est confidentiel. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que cette barrière que vous avez ici décidé d'établir entre vous et un partenaire est en train de rendre fou cette personne. On a ici quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il est amoureux de vous juste parce qu'il ne peut plus avoir accès à votre énergie. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez même ici affaire à quelqu'un qui vous a pris for granted depuis tellement longtemps. Quelqu'un qui vous a pris pas au dépourvu, qui ne vous a pas valorisé. Jamais il ne vous a valorisé. Il est même probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui, vraiment, la communication entre vous et cette personne laisse à désirer. On n'a jamais rien à se dire. C'est vraiment tellement difficile, tellement compliqué. À chaque fois qu'on essaie de parler, c'est du n'importe quoi. Yeah. Et aujourd'hui, votre partenaire réalise qu'il n'a plus le monopole dans un jeu dangereux auquel il voulait jouer lui-même. Et il est en train de se mettre à votre recherche. Faut que je la retrouve. Faut que je lui dise que je l'aime. Je la retrouve, faut que je lui dise que j'ai des émotions pour elle, faut que je la retrouve, faut que je lui dise aujourd'hui que je veux être avec elle, parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va se mettre avec elle avant moi. Qu'est-ce que tu attendais au fait depuis? Pourquoi c'est maintenant que tu es bloqué, que tu as carrément envie de courir derrière une personne qui ne veut plus être avec toi? Encore une fois, les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette lecture. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes aussi ici dans une situation avec quelqu'un qui est moins âgé que vous. Ok? Il est probable que vous êtes ici plus âgé qu'une personne. Et c'est cette personne qui est plus jeune que vous qui vous a carrément bloqué. Puis c'est une partie d'entre vous, il est ici probable que dans le départ, vous avez ici refusé l'amour qu'une personne vous apportait à cause de son âge. Tu es trop jeune pour moi, toi et moi, on ne peut pas être ensemble. On a pourtant ici quelqu'un qui a tout fait pour vous dire à quel point il était amoureux ou amoureuse de vous.
J'ai vraiment des émotions pour toi, prends-moi au sérieux. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais qui est très talentueux. Je vois ici quelqu'un qui est sûrement très artistique. Ça ne veut pas dire que être artiste, c'est la manière dont cette personne gagne son pain. Je vois ici quelqu'un qui est très intelligent sur le niveau artistique et qui est aussi très reconnu sur le niveau artistique, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi un artiste, quelqu'un qui travaille de ses 10 doigts pour faire son argent. Je vois ici quelqu'un qui est en couple avec un peintre, ou qui est amoureux d'un peintre, un grand dessinateur, quelqu'un qui aime beaucoup faire les croquis. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici aussi amoureux d'un styliste. Donc, soit vous êtes styliste ou votre partenaire est styliste. On est aussi ici dans une situation, je vois ici quelqu'un qui est très fort pour broder des écharpes, faire des écharpes, ou encore quelqu'un qui a une passion pour la couture. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici une situation où vous avez votre partenaire qui est descendant, je vois ici quelqu'un qui a des descendants français. Des descendants français qui viennent même peut-être de la lignée des... Comment cela s'appelait là? Reine Antoinette, le roi Louis XIV, whatever. C'est vrai que toutes ces générations ont été dissipées. Ok, toutes ces générations ont été dissipées, donc c'est aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est des choses, voilà, on ne sait plus, personne ne pose des questions, mais j'ai l'impression que cette personne dont vous êtes attiré ici, c'est quelqu'un qui vient d'une lignée royale. Si vous êtes français, cette personne est française, c'est quelqu'un qui vient de la lignée royale, donc ses antécédents, ses grands-parents, ses ancêtres étaient de la lignée royale. Un aristocrate, on dit quoi, le sang bleu. Il y a certains qui ne croient plus en tout ça. Restez là, asseyez-vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes aussi ici dans une situation, vous venez pas de la France, peut-être que vous venez d'un pays africain en tant que tel, et vous aussi, vous venez d'une lignée royale, ok? Donc vous aussi, vous avez le sang bleu. Really? I don't know. Peut-être le sang rouge. Le sang est rouge, oui. Whatever, but vous aussi vous venez d'une lignée royale en tant que tel, mais sûrement d'une lignée royale un peu plus traditionnelle que la royauté des temps aristocrates des Français, something like that. Mais on est ici dans une situation, puis c'est un parti d'entre vous, je vous vois aussi être amoureux ou amoureuse d'un poète, de quelqu'un qui est fort dans la poésie, ou encore de quelqu'un qui sait beaucoup parler de l'amour. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici malien, sénégalais, something like that, j'ai l'impression que vous êtes ici le petit-fils ou la petite-fille d'un griot. Je vois ici quelqu'un qui est petit-fils ou petite-fille d'un griot. Si vous êtes africain, vous savez ce que c'est que les griots. Je ne sais pas si les Français savent, mais bon, bref. Ok, d'un griot, quelqu'un qui racontait beaucoup les histoires des temps anciens et des rois comme Soundiata Keïta. On parler de l'histoire. D'accord? Mais pour certaines parties d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui veut venir vers vous et qui n'a carrément aucune intention de vous laisser partir. On a même ici quelqu'un qui a l'intention de vous garder en vous proposant peut-être même de vous acheter quelque chose que vous désirez. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez envie d'une voiture, je vois ici quelqu'un qui veut carrément vous acheter une voiture pour essayer de vous garder. Donc carrément, tu veux acheter la personne. Tu veux m'acheter pour que je reste avec toi. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la lecture pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien ou encore à aller sur mon site internet qui s'est affiché au moins 2 fois tout au long de cette lecture. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Sagittaire, Vierge, Ascendant. On va essayer de voir comment cette relation va se développer. Est-ce que vous allez prêter l'oreille pour écouter votre partenaire ou est-ce que vous allez juste décider de le garder bloqué à vie? Bisous, bye.